Donc cette vidéo c'est sur l'osmose, donc le transport de l'eau au travers des membranes cytoplasmiques d'une cellule. Et donc la question qu'on pose ici c'est que se passe-t-il si on place un globule rouge dans un milieu hypotonique? Alors il faut connaître un peu de vocabulaire. Le mot hypotonique, ça signifie deux choses. Il y a deux parties au mot par contre. Donc hypo ça signifie petit et tonique ça signifie concentration. Donc ça signifie que la solution qu'on a une petite concentration, alors en soluté dissous. Donc une faible concentration en soluté. Alors, c'est par rapport à une concentration normale. Donc la concentration normale par rapport à ce qu'il y a dans une cellule, on appelle ça isotonique. Et ici, on est en dessous. On a trop peu de soluté. Et donc mon milieu ici, qui est hypotonique, donc je vais faire quelques petites solutés. Je peux faire des petites boules. Il y a un petit peu de soluté. Mais il y en a moins que dans la cellule. Dans la cellule, on en a plus. Donc hypotonique, ça veut dire un peu trop peu par rapport à ce que la cellule aurait besoin. Donc c'est vraiment un truc de bio, hein, pas un truc de chimie. Et donc il y a un petit peu de concentration, donc on voit que c'est assez léger dehors et c'est plus concentré dedans. Donc hypotonique, une faible concentration en soluté dans la solution. Donc si on considère le soluté, on en a plus proportionnellement dans le volume d'une cellule que dans le même volume de la solution. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le soluté. On ne va pas considérer si le soluté passe ou pas, ça dépend des solutés. Mais si on va considérer vraiment l'osmose, donc le transport de l'eau. Donc s'il y a une faible concentration en soluté dans la solution, il y a beaucoup d'eau. Donc, beaucoup d'eau. Si vous mettez beaucoup de choses dans l'eau, beaucoup de sel, de sucre, de protéines, de tout ce que vous voulez, il n'y aura plus beaucoup de place pour l'eau. Tandis que si vous ne mettez pas grand-chose dissous dedans, vous avez beaucoup d'eau. Donc vous avez une grande concentration en eau. Donc ici, on pourrait dessiner un grand molécule d'eau. Il y en a beaucoup, en tout cas plus que ce qu'il y en a ici. Ça peut être plus petit. Donc on a plus d'eau dehors que dedans. Là, donc beaucoup d'eau. Alors par contre, il ne faut pas comparer la quantité d'eau à la quantité de soluté. C'est pas comparable. On ne compare pas des pommes et de l'air, par exemple. On compare l'air à l'intérieur et à l'extérieur, ou les pommes à l'extérieur et à l'intérieur. Donc beaucoup d'eau dehors, par rapport à peu d'eau dedans. Alors là, il faut vraiment imaginer une piscine ou une inondation. Donc on a vraiment beaucoup d'eau à l'extérieur de la cellule. On ouvre la porte, parce qu'il y a vraiment des petites portes ici, ce qu'on appelle des aquaporines, qui permettent à l'eau de bouger. Donc si elle a envie de sortir, elle va sortir. Si elle a envie de rentrer, elle va rentrer. Et ces portes ne sont là que pour l'eau. Donc s'il y a beaucoup d'eau dans la solution, il y en a de trop, c'est comme si on était inondé. Et si vous ouvrez une petite porte à de l'eau, l'eau va rentrer. L'eau rentre dans la cellule. Alors il faut nommer un petit peu ce phénomène. Donc ça se fait par diffusion. Donc l'eau va rentrer par diffusion, ça veut dire qu'elle va diffuser, qu'elle va aller spontanément, tout à fait sans énergie. Donc c'est passif. Donc diffuser, c'est aller du milieu où il y en a plus, du milieu où il y en a moins. Donc du milieu plus concentré en eau, donc là où il y a plus d'eau, dans le milieu extérieur, donc du milieu plus concentré en eau, vers le milieu moins concentré en eau. Donc là, c'est l'extérieur qui est plus concentré en eau dans ce cas-ci, dans le cas de la solution hypotonique, vers le milieu moins concentré en eau, qui est l'intérieur, le cytoplasme. Donc le cytoplasme, il y a trop de soluté, pas assez d'eau, tandis que dans la solution, il y a trop d'eau, pas assez de soluté. Et donc l'eau va diffuser. Et donc ça se fait par diffusion passive, transport passif, diffusion facilitée par des aquaporines. Donc elle passe par des aquaporines. L'eau passe par des aquaporines. Donc ça c'est pour les cellules. Et donc l'eau va rentrer et le globule rouge va gonfler. Le globule rouge va gonfler. Et ça s'appelle une turgescence. Je ne sais pas si ce mot s'applique aux cellules animales aussi, mais pour les cellules végétales, ça porte clairement ce nom. Donc la cellule va gonfler, on va vraiment avoir presque parfois une explosion. Exploser. Donc ça va aller vraiment jusqu'à un équilibre des concentrations, donc ça dépendra si vous exagérez vraiment. Donc la diffusion passive, c'est jusqu'à l'équilibre. À partir du moment où on a autant d'eau de chaque côté, donc quand l'eau sera bien rentrée, ça pourra s'arrêter. Alors si ça s'arrête sans que le globule rouge explose, ça pourra encore aller, mais si ça s'arrête trop tard, que le globule rouge a explosé, on peut vraiment avoir des gros problèmes. Alors si maintenant on ne considère plus une cellule animale, donc j'ai mis ici ronde,
Mais une cellule végétale, donc quelle est la différence entre une cellule végétale et une cellule animale? C'est que les cellules végétales, elles ont une double séparation entre elles. Elles ont ce qu'on appelle une paroi cellulosique, en plus de leur membrane cytoplasmique. Alors normalement, la membrane cytoplasmique est plaquée sur le bord de la paroi cellulosique, donc la membrane cytoplasmique. Donc la paroi cellulosique, elle est rigide, et la membrane cytoplasmique, elle est, comment on va dire, molle, souple. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et alors, si jamais elle est dans les conditions les mêmes ici, donc si vous mettez ceci dans un pot, où il y a beaucoup d'eau, on a dit peu de soluté, donc beaucoup d'eau, et ici il y a moins d'eau. Donc que va faire l'eau? Elle va avoir tendance à rentrer. Et donc la cellule va gonfler, et elle est en turgescence. Donc la cellule gonfle, virgule, elle est en turgescence. Donc que ce soit végétal ou animal, ça va avoir le même effet, donc l'eau va rentrer. Maintenant ici, comme on a une paroi cellulosique, on va vraiment avoir une pression qui permet à une plante de se dresser droite. Donc une pression interne qui permet à la plante d'être bien droite, de tenir debout. Alors maintenant, si vous êtes un arbre, il n'y a pas que ça, il y a aussi de la lignine et d'autres molécules rigides qui vont aider, mais pour les cellules végétales comme une petite tulipe, c'est vraiment ce phénomène-là qui joue. Donc l'eau rentre. Alors pour les cellules végétales, c'est l'état normal d'être dans de l'eau presque pure. Pour les cellules humaines, par contre, elles baignent dans du sang, dans du sérum physiologique, dans des larmes, dans d'autres liquides, mais elles ont plus l'habitude de voir de l'eau assez bien salée, donc l'équivalent de 9 grammes de sel par litre. C'est vraiment le milieu dans lequel nos cellules baignent. Donc si on fait une prise de sang, si on veut que les globules rouges se portent bien, on ne va pas rajouter de l'eau pure comme de l'eau distillée, mais vraiment du sérum physiologique. Donc on va faire attention plus pour les cellules animales. Les cellules végétales, elles aiment bien l'eau pure. Il ne faut pas commencer à mettre du sel dans les vases. Là, à ce moment-là, ça va faire le phénomène inverse. Donc on peut refaire exactement le même genre de réflexion avec les cellules hypertoniques où il y a beaucoup de soluté et donc beaucoup moins d'eau et l'eau sort, etc. Mais je vous laisse extrapoler.